Bonjour, chers amis, chers frères, chères sœurs. Nous continuons aujourd'hui notre marche vers Pâques, une marche où le Seigneur vient à nous et nous ouvre le chemin. Et aujourd'hui, la liturgie nous propose un texte d'Évangile qui est un épisode lumineux, celui de la transfiguration. Jésus, tout de suite après avoir annoncé pour la première fois sa passion à ses disciples, en choisit trois et les amène sur la montagne. Et Jésus est alors transfiguré, métamorphosé. J'ai cherché dans le Larousse, dans le dictionnaire, ce que signifiait le préfixe trans. Et le dictionnaire nous dit, c'est un préfixe qui vient du latin, trans, et qui veut dire au-delà, qui exprime l'idée de changement, de traversée. Par exemple, transporter, être porté vers un autre endroit. Transborder, faire passer par-dessus le bord. Transformer, faire passer à une autre forme. Translucide, que la lumière peut traverser. Donc, Jésus est transfiguré. Son visage, sa figure, est changé au-delà de ce qu'elle est habituellement. Dans le cas de Jésus, son visage de tous les jours passe à un autre niveau où il resplendit déjà de la gloire qui sera la sienne après la résurrection. Et en plus de ce visage transfiguré de Jésus, les trois disciples sont témoins de la présence de Moïse et d'Élie, qui indiquent aussi que Jésus accomplit la loi et les prophètes. Jésus est le Messie annoncé. Pierre, Jean et Jacques ne comprennent pas trop ce qui se passe. En plus de voir Jésus transfiguré, de voir Moïse et Élie, ben voilà qu'ils sont enveloppés d'une nuée et qu'ils entendent Dieu leur révéler, leur dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Non seulement Jésus est le Messie qui accomplit la loi et les prophètes, mais il est aussi le Fils bien-aimé du Père que les disciples sont invités à écouter. Ils sont invités à lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Les disciples ont vécu quelque chose de très fort, de lumineux, mais dont ils seront capables de rendre compte vraiment, ils seront capables de témoigner de ce qui s'est passé seulement après la résurrection et la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Et c'est intéressant de voir comment ce moment de lumière se passe dans la vie de Jésus et de ses apôtres, juste après l'annonce de la passion, de la noirceur, des ténèbres, de la mort. Nous aussi, sur les routes de nos vies, nous rencontrons des moments plus difficiles, des moments qui sont teintés de plus de noirceur que de lumière. Nous vivons des pertes de personnes chères, nous vivons la maladie, des problèmes financiers, des problèmes dans nos relations interpersonnelles, des problèmes dans nos familles. C'est comme si parfois nos horizons semblent bouchés. Nous cherchons une lumière, nous cherchons de la lumière, nous cherchons la lumière au bout du tunnel, selon l'expression consacrée. Et comme les trois disciples sur la montagne qui ont vécu un temps lumineux après une annonce de mort, nos vies ne peuvent-elles pas être, elles aussi, transfigurées? Ne peuvent-elles pas aller au-delà de ce qu'elles sont pour être déjà touchées, marquées par la gloire de Dieu? Pierre, Jacques et Jean sur la montagne ont entrevu qui était vraiment Jésus. En son Fils, Dieu le Père lève le voile sur son plan d'amour pour l'humanité. Comme je le disais, notre vie à nous aussi peut donc être transfigurée. L'amour de Dieu pour nous est déjà à l'œuvre et nous transforme. Le chemin de Pâques passe par l'obscurité de la passion et de la mort. Mais ce n'est pas un cul-de-sac, ce n'est pas une voie sans issue. C'est un chemin qui débouche sur la vie et la lumière, sur des horizons sans fin. Dieu Père nous a donné son Fils bien-aimé pour faire de nous des fils et des filles qui se mettent à l'écoute de ce Fils bien-aimé. Ce qui peut nous transformer et transfigurer nos vies, c'est l'accueil d'une bonne nouvelle annoncée, d'une parole de vie proclamée. C'est Jésus qui est parole de Dieu. Dans la Bible, on a le psaume 118 qui nous dit « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Quand nous mettons nos pas dans ceux de Jésus,
Il nous est donné de voir sa lumière resplendir dans nos jours sombres. Suivre Jésus, être disciple, ça n'enlève pas les difficultés et les obstacles. Il ne s'agit pas d'une pensée magique, mais la certitude de sa présence nous guide et nous réconforte. Il marche avec nous. C'est d'ailleurs ce qu'affirme saint Paul dans un passage de la lettre aux Romains qui nous est aussi proposé dans la liturgie du deuxième dimanche du Carême. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, nous dit Paul. J'ose donc nous lancer un défi pour la suite de ce carême. Nous mettre davantage à l'écoute de Jésus, parole de Dieu. Pendant le carême, on nous demande de jeûner. Peut-être que le jeûne qui nous est demandé cette année, ce n'est pas en lien avec la nourriture, même si probablement, personnellement, ça me ferait pas tort de jeûner un peu plus. Je vous invite plutôt à un autre type de jeûne. Y a-t-il quelque chose qui fait trop de bruit dans ma vie, qui m'empêche d'être à l'écoute de la parole de Dieu? Peut-être qu'en faisant un jeûne de ce bruit, Dieu pourra me parler et alors sa lumière pourra entrer dans ma vie et me transfigurer, me faire vivre dans l'espérance de savoir que malgré tout, la vie, la lumière, le Christ est vainqueur. Frères et sœurs, bonne montée vers Pâques, vers la lumière de Dieu.